Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la 20e émission de Débrief Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre les différents épisodes, les différentes reviews de Débrief Comics. La semaine dernière, on avait bien évidemment parlé du Garde républicain sur 2 épisodes. Une très bonne et une très chouette découverte. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un seul et même comics indé sorti en 5 numéros. The One Hand on the Six Finger. Et évidemment, alors je ne sais pas encore si je vous ai mis en intro ou en fin de vidéo une petite vidéo faite par mes soins pour la 20e émission. J'avais envie de faire un petit court métrage et de vous parler en même temps de The One Hand on the Six Finger. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur une seule et même histoire. Je vais vous présenter le format quelque peu inédit chez Urban Comics. On reste sur un titre indépendant. Si vous êtes fan du travail de Brubaker et de Sean Phillips, allez-y, c'est plutôt du très très bon. Avant de parler de l'histoire, avant de parler de publication, avant même de parler de format, si on va quand même commencer par parler du format. Donc on se retrouve avec un coffret. Finalement, si vous aviez acheté pour 12 € et quelques, j'ai le prix qui est ici, pour vous dire précisément, pour 13,90 € précisément, vous aviez le coffret avec une mousse, voilà, avec The One Hand et The Six Finger, et le numéro 1 d'une série de 5 épisodes, donc d'une série que je vais vous présenter juste après, et également d'un magnifique print accompagné d'Alvaro Martinez au dessin de The Nice House of the Lake. Voilà, donc on a un chouette coffret si vous souhaitiez avoir le coffret. Et sinon, chaque numéro indépendant est au prix de 7,90 €, ce qui fait qu'on est sur un petit 40 € pour 5 numéros, évidemment espacés sur un par mois. À savoir que ça va devenir une forme de norme chez Urban Comics. Donc je vous en parle de ce format, c'est important. Donc on a 5 kiosques finalement, ce qui reste un prix correct, 7,90 € pour quand même une bonne cinquantaine de pages, hein, je dirais. Est-ce que c'est indiqué? Non, ce n'est pas indiqué, mais en tout cas, c'est quand même assez mastoc à lire. Ne serait-ce qu'un double chapitre, parce qu'en fait vous avez 2 chapitres de l'histoire. Comment c'est conçu? C'est-à-dire que vous avez une histoire écrite par 4 personnages, 4 personnes de l'industrie des comics et qui dessinent. Donc on a Ramvé au scénario et Dan Waters. Alors Ramvé on le connaît pour This Savage Shore ou Vie et mort ou quelque chose comme ça de Leila Starr, que je n'ai pas lu pour le coup. Et aussi du Swamp Thing et d'autres titres chez Marvel avec Venom notamment. On a Dan Waters que je ne saurais vous présenter pour le coup. Ni Sumit Kumar que je ne connais pas en tant que dessinateur. Par contre Laurence Campbell, je peux vous en parler et je vais vous en parler. Laurence Campbell, il est connu pour avoir bossé sur je crois que c'est BPRD, sur une des dernières séries qui est publiée chez Delcourt dans, vous savez, cet univers à côté de Hellboy que je ne connais pas très bien. Il a fait du Punisher Max en 100% à l'époque. Il a fait du Wolverine versus The Marvel Universe, et oui, on fait référence à un ancien épisode de Débrief Comics où je vous en parlais avec l'épisode lié au Punisher. On a également dans tout ça un Deadpool Pulp et également Synchronin, l'excellent Synchronin. Alors il n'est pas tout seul au dessin pour ce titre, mais c'est aussi une collaboration en 5 chapitres. Donc voilà, c'est important de vous en parler. Et pourquoi je vous en parle et que je prends le temps de parler de Laurence Campbell et pourquoi il y a une petite vidéo? Et bien tout simplement, cette vidéo teaser sert à vous dire que Laurence Campbell va être en dédicace à partir du 11 mai à Amiens. Il sera également en tournée sur tout le nord de la France. Donc il y a d'autres dates disponibles avec Astro City, une boutique d'Arras et une autre boutique si j'ai bien compris. Donc il fait 3 ou 4 dates sur la semaine du 11 jusqu'au samedi. Le 11, il est à Amiens, je prêche pour ma paroisse. Évidemment, si vous ne pouvez pas aller à Amiens, allez dans les autres librairies si vous pouvez y aller. Et il vient dédicacer donc Laurence Campbell, son dernier récit, The One Hand on the Six Finger. Donc c'est plutôt
le dessinateur de The One End, parce qu'en fait c'est une équipe créative où ils sont à 4. Donc pour vous donner très rapidement le background de cette création, c'est qu'en fait une expérience de lecture qui est, alors ils disent inédite chez Urban, moi je suis pas assez d'accord, hein, je reprends vraiment ce qui est indiqué. Et en fait vous avez une écriture à 4 mains, effectivement Ramvé et Dan Waters au scénario, et illustré par Laurence Campbell et Sumit Kumar. Et en fait l'histoire se lie avec un chapitre 1 qui est sur The One End, l'inspecteur Avi Nassar, si je dis pas de bêtises, Avi Nassar autant pour moi, Hari Nassar, wow, on va y arriver, et Sumit Kumar qui dessine l'histoire sur le criminel que je vous présenterai juste après. Donc c'est plutôt du polar néo-futuriste, si je peux dire ça comme ça. Et si vous voulez, vous avez un chapitre sur l'inspecteur, un chapitre sur le criminel, ainsi de suite. On reprend l'inspecteur, le criminel, l'inspecteur, le criminel, l'inspecteur, le criminel, et ça sur 5 volumes. Donc, en sachant que c'était un par mois, donc avec le serial killer. Et donc c'est assez conceptuel avec quelque chose d'alternatif. C'est quand même une écriture commune parce que les histoires s'entrechoquent à un moment et sont forcément liées au scénario que je vous présente juste après. Et vous avez une enquête unique avec une conclusion, alors ils disent vertigineuse. C'est pas ce que je dirais, mais on en parlera juste après. Donc pour le concept, il faut savoir que ça va être un concept qui va arriver. Alors je parle pas une histoire liée à une autre qui sortent alternativement les unes à la suite des autres, mais on va avoir le même style de publication pour Batman Hush 2. Je suis un peu plus réticent en sachant qu'on a un format déjà hardcover, donc j'attendrai le format hardcover. Personnellement, j'ai pas envie de lire Hush en fragmenté en kiosque, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère avoir du hardcover personnellement, mais c'est une bonne expérience de lecture. Le coffret, voilà, faut en parler, il est qualitatif. En plus, vous avez un côté l'inspecteur Hari Nassar, purée, je vais y arriver, et le criminel en question. Voilà. Et de quoi ça parle? Donc, de quoi ça parle? Je vais vous parler de l'histoire. L'histoire, donc, on se retrouve en 2873 dans une ville qui s'appelle Neo Novena. Et en fait, l'inspecteur Hari Nassar, lui, se voit en fait être au bord de la retraite. Hein. Il a bouclé une affaire avec un criminel justement qui a 6 doigts. Et oui. Et en fait, il y avait des traces de sang, plein de choses comme ça. Et lié avec les symboles qu'on peut voir comme ça, là, les carrés, qui sont une espèce d'écriture. En fait, il n'arrive pas trop à savoir ce que c'est, mais il y a un modus operandi. Et à chaque fois que il y a quelqu'un de tué, il y a ces marques-là et une trace de main avec 6 doigts. Donc ça peut pas être n'importe qui. Et donc forcément, on est dans le futur, dans une ville avec des technologies, des synthézoïdes. Alors ils appellent ça des synths dans le récit. En fait, c'est des robots un peu à la iRobot. Et en fait, il y a 32 victimes dans cette affaire. Et c'est quelque chose qui est vieux de 23 ans. Sauf que peu de temps avant sa retraite, et ben, il y a un nouveau criminel qui a le même modus operandi et qui cherche à être mis sous les verrous du côté de l'inspecteur. Lui, il cherche à l'arrêter. Et en face, donc, on a ce personnage qu'on voit sur les couvertures jaunes qui sont ici et ici. Et en fait, c'est un jeune qui est perdu, qui est archéologue, je crois. Mais en tout cas, son père est archéologue, il lui a laissé une pointe de flèche. Et en fait, il comprend pas trop ce qui se passe. Il a un moment ce fameux 6e bout de doigt qui pousse sur sa main parce qu'il a subi des radiations suite à un autre métier dans lequel il s'est fait virer. Et il y a toute une histoire qui est assez intéressante. J'ai pas envie de trop vous en dire plus que ce résumé. Mais en tout cas, vous avez un récit vraiment sombre avec pas quelque chose d'horrifique, mais quand même bien gore, hein, vu qu'il y a quand même un criminel. Mais dans un style vraiment un peu façon Blade Runner, mélangé à du Brubaker et Sean Phillips dans le style. Et les dessins en tout cas de Laurence Campbell sont incroyables. Voilà, rien que pour commencer, c'est vraiment du polar comme on peut les aimer. Et voilà, vous avez juste cette double page qui est incroyable, que je trouve vraiment formidable.
L'autre chose que je tenais à vous dire, en sachant que Laurence Campbell sera à Amiens, il y aura des prints. Alors c'est 6 € le print à l'unité, et si vous prenez le lot des 4 prints, qui sont à 20 €, vous pouvez normalement, quand je sortirai cette vidéo, toujours en précommander auprès de Bulle en Stock. Donc n'hésitez pas. Et à savoir que le tome 1 n'est plus disponible avec le coffret dans beaucoup de boutiques. Bulle en Stock a encore un peu de stock en réserve, donc j'en profite encore une fois pour prêcher pour ma paroisse. Je ne touche rien, je préfère quand même le préciser. Et voilà, je continue sur les dessins. Donc ça c'est du Laurence Campbell et Sumit Kumar. Je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il dessine. Voilà, ça. Donc on commence. On est vraiment. Alors là, on a un plan à la Tarantino avec un pied. Je me rappelais plus de ça. Et voilà, là, on voit un peu plus en détail cet enfant qui fait des rêves de son père. Et il y a toute une question sur les intelligences artificielles, sur pourquoi il a des traces de sang. Il sait pas trop ce qui se passe. Il sait pas trop ce qui lui arrive. Et voilà, ça c'est son travail dans l'usine avec les produits chimiques et comment ça va lui arriver d'avoir ce 6e bout de doigt. Mes dessins sont franchement sympathiques, que ce soit Laurence Campbell ou Sumit Kumar. Donc voilà, si je peux vous donner mon avis, je pense que je vous ai assez donné en vous présentant le récit. Au niveau du graphisme, alors les dessins, les empreintes, comme je vous le disais, qui sont là, les cubes, le langage un peu spécial. Il me semble, alors j'ai pas retrouvé l'information dans les crédits, mais c'est Tom Muller qui a fait graphiquement ça, il me semble. Hein. Je dis peut-être une bêtise, ceux qui savent, dites-moi si je dis une bêtise. Mais si c'est ça, c'est celui qui avait fait les logos de toute l'époque House of X, Power of 10, jusqu'à Fall of X et Fall of Power of 10, non? C'est juste Fall of X. Mais en tout cas, c'est le même designer, il me semble, en tout cas. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Si je dis pas trop de bêtises, faut que je me renseigne, mais il me semble que c'est lui. J'ai vu passer une info comme ça, mais je l'ai pas vu dans les crédits. Ça me paraît un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, vous avez un récit qui est déjà culte. Franchement, je l'ai acheté au début parce qu'il y avait des dédicaces et je me suis dit bon, on va soutenir son libraire, comme je vais faire signer d'autres bouquins Marvel chez lui, je vais en profiter. Et honnêtement, ce récit, je pensais vraiment voilà, prendre mon plaisir, mais sans plus. Et honnêtement, c'était une bonne claque. C'est peut-être la bonne surprise de l'année. Très sincèrement, vous pouvez y aller. Urban a eu un très bon choix d'édition pour faire ça. J'aurais aimé avoir le hardcover, mais pour l'expérience de lecture, pour finir sur mon avis, c'est une très bonne expérience de lecture que d'avoir ce récit composé comme ça. J'aurais aimé peut-être un peu comme le Watchmen avec les 12 épisodes en petit hardcover, ça aurait été un petit plus, mais je pense que le prix aurait été forcément plus cher, quoique on était sur du 5 €, après Watchmen étant déjà réédité, vous pouvez le faire à 5 € par numéro, ce qui faisait qu'on était à 50 € en tout, au lieu de 35 ou 40, mais avec une expérience de lecture bien plus intéressante à mon sens. Donc en tout cas voilà, si vous voulez mon avis, c'est du tout bon, c'est du très bien. Et je pense que pour finir la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du court-métrage. Également, si vous avez déjà lu le titre, n'hésitez pas à me donner votre avis. La fin m'a un peu laissé perplexe parce qu'on est sur une fin assez ouverte. Mais c'est vraiment le seul truc qui m'a un peu... Parce que j'avais envie de lire la suite à chaque épisode. Et voilà, c'est vraiment une bonne surprise. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La semaine prochaine, dans Débrief Comics, on va parler Marvel, on va parler de choses récentes ou pas, ça a quelques mois déjà, Avengers Twilight de Chip Zdarsky, et on va parler de la Marvel Saga Doom War, et oui, on se prépare pour le Doomsday, Avengers Doomsday, et c'est du très bon, je vous en dis bientôt plus la prochaine fois, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Comme il y a le salon de la BD, rendez-vous d'Amiens, je serai peut-être pas sûr que la vidéo sorte tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter, dites-moi tout ce que vous voulez me dire sur ça si vous l'avez lu. Si vous avez des lectures similaires à me recommander, allez-y, je suis vraiment preneur. Et sur ce, prenez soin de vous, lisez les comics, faites-vous plaisir. Et on se dit à très bientôt. Ciao!